Good morning, pupils. Today we will move to science. If you have your book with you, we'll open on page 23. We will discuss about investigating the properties of air. On va laisser la page 22 qu'on n'a pas encore travaillé. On va faire ça en classe parce que c'est une activité qu'on va faire en groupe. Okay. Alors, in activity 1 here, we read that we cannot see the air around us. You remember that air is invisible, isn't it? Pure air, we are talking about pure air. Pure air is therefore said to be colorless. It is colorless because it does not contain any color. Now let's read what would happen if air had a color. What would happen if air had a color? I'll give you some minutes to ponder about it. What would happen si dans l'air il y avait de la couleur bleu, jaune, un mélange de couleurs, tout ça. Essayez de réfléchir. Here is what will happen. We find that if air had a color, we would not be able to see clearly around us. I repeat, we find that if air had a color, we would not be able to see clearly around us. Imaginez que l'air est bleu. Alors, si vous regardez autour de vous, vous allez voir que toute chose est bleue, alors que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Si vous avez un tabouret rouge, vous allez dire que c'est bleu, parce que l'air autour est bleu. Okay? Alors, it will change, and we'll not be able to differentiate between the colors of objects and that of air. We will therefore find it difficult to find our way. Aussi, on va voir que c'est difficile de bouger. Si l'air était noir, on dirait que l'air de couleur noire, on va avoir des difficultés pour marcher, pour avancer. On peut même faire des accidents, cogner contre un objet. We would not be able to identify the color of flowers and of rainbows. Comme je disais avant, ça veut dire qu'on ne pourra pas différencier la couleur des objets qui se trouvent autour de nous. On va voir si l'air est noir, on va voir que toute chose est noire. Thus, it is good thing that air is colorless. Alors, vu que c'est ainsi, alors c'est bon de dire, c'est bien, que l'air n'a pas de goût, n'a pas de couleur. So one of the properties of pure air, we are talking about pure air, is that it is colorless. Alors vous allez souligner ça. It is the properties of pure air. Here we find that the first property is that air is colorless. That is, has no color. Now, let us learn about some other properties of pure air. Allons voir d'autres propriétés de l'air pur. Certain things have a pleasant smell. On avait vu ça en troisième. Certaines choses ont des odeurs, d'odeurs qui sont agréables, n'est-ce pas? Others have an unpleasant smell, tandis que d'autres, ils ont des odeurs nauséabondes. Observe figure 4 and answer the questions. Alors, observez, here we have the pleasant smell. We have separated it from unpleasant smell. Let's carry it out. What can make the air around us smell pleasant? What can make the air around us smell pleasant? Alors, qu'est-ce qui peut faire que l'air autour de nous soit agréable à respirer, à sentir? Premièrement, if you put a perfume. Voilà, vrai. Si vous avez un parfum sur vous et que ça sent bon, l'air autour va être agréable à respirer. Ou si vous utilisez des air fresheners dans votre chambre, n'est-ce pas? Air freshener. Ou aussi, si un moment est en train de cuire un curry de poulet, chicken curry, ils ont des... Ou un bon biryani. Ou aussi les fleurs, flowers. The smell of flowers are pleasant. Yes or no? Okay, alors here we have some examples. The perfume, the air freshener, the chicken curry, the biryani, and the flowers of pleasant smell.
What can make the air around us smell unpleasant? Qu'est-ce qui peut faire que l'air autour de nous soit nauséabond? C'est pas agréable à respirer. Ok, la première chose, dead animals, hein? Un rat qui est mort, c'est pas bon à respirer, ça sent mauvais. Deuxième, rotten food, hein? De la nourriture qui est gâtée. Ok. The dustbin, si c'est sale, on n'a pas enlevé les ordures. Et dirty toilet, oui non, toilette sale qui n'est pas nettoyée. Alors, these are some examples of unpleasant smell. We have the dead animals, I repeat myself, the rotten food, la nourriture qui est gâtée, the dustbin and dirty toilets. These different smells, odors, travel in the air to reach our nose. C'est vrai ça. Alors, pourquoi ça arrive jusqu'à notre nez? Parce qu'il y a de l'air autour de nous. Hein? Alors, si c'est sale, si ce sont des toilettes qui sont sales, cette odeur va sortir des toilettes et vont venir jusqu'à notre nez. Tout comme le parfum, si un ami de la classe a mis un bon parfum, on va sentir parce que ce parfum va voyager dans l'air et va arriver jusqu'à notre nez. Pure air itself has no smell or odor. Alors ça, on sait, si on va dans les montagnes, hein, ou dans la nature, on respire l'air, surtout si c'est le matin, vous allez voir que ça n'a pas de parfum ni d'odeur. What would happen if pure air had a smell? What would happen if pure air had a smell? Essayez d'imaginer si l'air autour de nous, l'air pur, hein, l'air de la nature, avait un parfum. Essayez d'imaginer qu'est-ce que cela aurait pu faire. Here it is. If air had a smell or odor, we would not be able to differentiate among the smells of different things. I repeat, if air had a smell or odor, we would not be able to differentiate among the smells of different things. Alors, imaginez que l'air pur avait une odeur. Maintenant, vous approchez des toilettes ou d'une poubelle qui est sale, qui sent. Alors, pourquoi la poubelle et pourquoi les toilettes, ça sent? Parce qu'il y a des microbes qui font que ça sent mauvais. Ok, ce sont les microbes, la putréfaction des microbes qui fait que ça sent mauvais. Imaginez que vous approchez de ces deux endroits sales, la poubelle et les toilettes. Et vous êtes en train de respirer. Mais entre-temps, vous voyez que l'air, imaginons que l'air avait de l'odeur, vous n'allez pas pouvoir différencier. Ça veut dire que vous êtes en train de respirer de l'air et aussi la putréfaction des toilettes, l'odeur des toilettes qui contient des microbes. Et ça va pénétrer dans votre corps et ça va vous faire tomber malade, n'est-ce pas? Alors, c'est bien que l'air pur n'a pas d'odeur. Comme ça, on peut différencier, on peut savoir quand c'est bon, quand l'air est bon, respirable, et quand l'air n'est pas respirable, n'est-ce pas? Imaginez, il y a une fuite de gaz chez vous, et que l'air avait un parfum, l'air avait une odeur, et vous n'avez pas détecté cette fuite de gaz, parce que dans le gaz, on a ajouté une odeur pour que ça, on pourrait, we can detect the leaking of the gas, hein, et vous n'avez pas pu identifier cette odeur, et vous allumez une allumette, où il y a quelqu'un en train de fumer, et tout va s'exploser. C'est pourquoi c'est bien important que l'air n'a pas d'odeur, ok? Fortunately, heureusement, hein, heureusement, pure air has no smell or odor. So, another property of pure air is that it is odorless. Alors, you have to underline, pure air is odorless. Now, move in the schoolyard. Alors, on ne peut pas faire ça, mais vous pouvez faire ça chez vous. Hein, vous allez marcher dans votre chambre ou là où vous êtes. Extend your tongue as in figure 5 and try to taste air. Alors, vous allez marcher avec la langue pendue comme ça, comme c'est dans le livre de l'école. Alors, vous allez essayer d'identifier le goût de l'air. Hein, le goût, quel goût ça a l'air quand vous marchez dans votre chambre ou autour de vous. C'est bon? Maintenant, revenons à nos moutons. Does pure air have any taste? Est-ce que vous avez, quand vous avez tiré votre langue comme ça,
Vous avez gardé comme ça. Est-ce que ça, vous avez goûté à quelque chose? Je crois bien que non. Therefore, no. How do we call something that has no taste? Vous avez déjà goûté à l'eau. Est-ce que l'eau, hein, l'eau pure, pure water, est-ce qu'il a un goût particulier? Est-ce que c'est egg, c'est amer, c'est doux, c'est salé? Non. Alors, we say that air, so is water, it is tasteless. Ça n'a pas de goût. What would happen if pure air has a taste? Imaginez que l'air pur avait un goût. Ben là, c'est très important parce que je pense que tout le monde, alors si c'est un bon goût, tout le monde allait tirer sa langue, on allait marcher avec la langue pendue, n'est-ce pas? OK? Alors, it will be difficult. Alors, imaginez que tout le monde est en train de marcher avec la langue pendue. Comment ça va être? Hein, ça va être dégueu, n'est-ce pas? Et on peut attraper n'importe quelle maladie parce que tout autour, il y a des microbes. What would happen if you had a tongue? Alors, moi, je vais mettre, dans mon cas, moi, everyone would have extended his or her tongue to taste air. I repeat, everyone would have extended his or her tongue to taste air. Et ce ne serait pas hygiénique. So, another property of pure air is that it is tasteless. Alors, we have seen that pure air is colorless, isn't it? It has no color. Odorless because it has no odor. And tasteless because it has no taste. Alors, here are the properties of pure air. You write it here. Properties of pure air. Okay? Pure air is colorless, odorless, and tasteless. Moi, j'appelle ça COT. Pourquoi COT? Vous voyez, COT, C-E-T. COT pour colorless, E pour odorless, T for tasteless. COT, C-E-T. C'est plus facile à se rappeler. Let's continue. Now we move to activity 3. Here it is all about the importance of air for living things. You remember human beings, animals, and plants are living things. We need air. Apart from we need water, we need also air to stay alive. Human beings need air. In grade 3, you learn that air is important for breathing. We breathe air all the time. Il faut souligner ça. Très important ça. We breathe air all the time. Où que nous soyons, nous respirons de l'air. Le seul endroit, le seul lieu où on ne respire pas, c'est quand on est mort. Hein? Quand on est mort, on ne respire pas. Même en dormant, when you are sleeping, you breathe. Okay? The air that we breathe is found everywhere around us. Vous vous rappelez, on avait vu qu'il y a de l'air dans des bouteilles vides. Autour de nous, il y a de l'air. OK? Alors, c'est très important d'avoir de l'air, sinon on risque de mourir. How can you find out if someone is breathing or not? I'll repeat. How can you find out if someone is breathing or not? Recall the activity you carried out in grade 3. Vous vous rappelez, dans le livre de SSII, on avait fait quelque chose. On avait mis le doigt tout près de votre nez. Hein, c'était l'activité où on a vu que là, quand on met le doigt tout près du nez, on peut constater que la personne, si la personne est vivante, si la personne respire, on va sentir l'air sur notre doigt. Mais si la personne est morte, on va rien sentir. Alors, the answer will be to put my hand near his, her nose to feel the air which is coming out. To put my hand near his or her nose to feel the air which is coming out. We can hold our breath for a short time only. Alors, on peut retenir sa respiration pendant très peu de temps, n'est-ce pas? What happens if we do not get a continuous supply of air? What happens if you do not get a continuous supply of air? Si on n'a pas de l'air continuellement, qu'est-ce qui va se passer? Très bien. We will suffocate
we will suffocate and eventually die. We will suffocate and eventually die. On va avoir du mal à respirer, on va avoir du mal à respirer et éventuellement on va mourir. So we can say that human beings need continuous supply of air to stay alive. On va souligner ça. Human beings need continuous supply of air to stay alive.